Une porte claque dans la nuit. Il est parti. Encore une fois, Jeanne Moreau, la femme que le monde entier acclame, reste seule, figée, une cigarette à la main. Quelques minutes plus tôt, elle pensait avoir retenu l'homme qu'elle aimait. Mais le silence de l'appartement est brutal. Il ne reviendra pas. Pour le public, elle est une légende, la voix rauque et magnétique du cinéma français. Mais derrière les rideaux tirés, c'est une autre scène qui se joue, celle d'une actrice abandonnée, humiliée par l'indifférence de ceux qui auraient dû l'aimer. Chaque départ devient une blessure, chaque rupture un rappel cruel. Sa vie privée est un champ de ruines. Comment expliquer que Jeanne Moreau, muse des plus grands cinéastes, ait fini par collectionner non pas les trophées, mais les solitudes? Pourquoi, malgré l'admiration du monde entier, aucun homme n'a su ou n'a voulu rester auprès d'elle? Ce soir-là, dans son appartement parisien, une vérité glaçante s'impose. La star n'est plus qu'une femme trahie, hantée par la question que personne n'ose poser. Que s'est-il vraiment passé dans ses amours pour que la solitude devienne son destin? Avant d'être l'icône insoumise du cinéma français, Jeanne Moreau fut une enfant aux racines éclatées. Elle naît en 1928, à Paris, d'un père français, propriétaire d'un petit restaurant, et d'une mère anglaise, danseuse de cabaret. Deux univers qui ne se comprenaient pas, qui ne parlaient même pas la même langue. Dans ce foyer, l'amour n'était pas un abri, mais un champ de tensions silencieuses. Petite, Jeanne observe déjà les gestes d'indifférence entre ses parents, des regards fuyants, des mots qui s'éteignent avant d'avoir été prononcés. Elle grandit avec l'impression diffuse que l'amour peut disparaître d'un instant à l'autre, que rien n'est jamais acquis. Cette faille intime, elle la portera comme une cicatrice invisible. La guerre éclate, les bombardements, l'angoisse quotidienne. Jeanne, adolescente, apprend à survivre en silence, à se construire une carapace. Mais au fond, la solitude s'installe très tôt. Elle trouve refuge dans les livres, puis dans le théâtre. Les planches deviennent sa maison de substitution, là où les émotions qu'elle ne peut vivre chez elle se déploient librement. À 10 à 7 ans, contre l'avis de son père, elle entre au Conservatoire de Paris. Il lui lance alors une phrase qu'elle n'oubliera jamais. « Si tu choisis cette vie, tu seras seule. » C'était une malédiction autant qu'une prédiction. Jeanne, obstinée, choisit tout de même l'art, prête à affronter ce désert affectif annoncé. Cette adolescence, faite de contradictions, laisse une empreinte indélébile. D'un côté, une soif d'amour ardente, presque désespérée. De l'autre, une peur viscérale de l'abandon. Elle grandit avec la conviction que, pour être aimée, il faut briller, séduire, éblouir. Mais derrière cette carapace se cache une vulnérabilité extrême. Chaque trahison à venir réveillera la blessure de l'enfant laissé pour compte. Ainsi, bien avant de devenir la muse des cinéastes, Jeanne Moreau était déjà marquée par une vérité douloureuse. L'amour, chez elle, serait toujours une conquête fragile, jamais une certitude. Cette enfance semblait banale, et pourtant, elle portait déjà en germe la tragédie à venir. Quand Jeanne Moreau quitte le conservatoire, elle ne se contente pas d'un rôle secondaire. Elle vise la scène comme on vise une revanche. Très vite, elle entre à la Comédie Française, temple du théâtre classique. Mais la jeune actrice, au regard sombre et à la voix rauque, n'a rien d'une ingénue docile. Trop moderne, trop ardente. On lui reproche de ne pas correspondre au canon d'alors. Elle en souffre, mais ne cède pas. C'est le cinéma qui lui offre la revanche. En 1957, Ascenseur pour l'échafaud, tourné par Louis Malle, la propulse. La caméra capte son visage mélancolique errant dans les rues de Paris, porté par la trompette de Miles Davis. Une simple scène, et tout bascule. La France découvre une actrice qui ne joue pas, mais qui vit. Jeanne Moreau devient l'icône d'une génération en quête de vérité. Puis vient Les Amants, toujours avec Malle, scandale. Les scènes de passion font trembler la censure. Mais loin de se défendre, Jeanne revendique cette liberté. Aimer, désirer, vivre sans concession. Elle devient le symbole de la femme moderne, affranchie des carcans. Le public est fasciné, les critiques conquis. Les années 1960 consacrent sa légende. Avec François Truffaut,
Elle incarne Catherine dans Jules et Jim. Le triangle amoureux devient mythique et Jeanne, figure de l'amour insaisissable. Elle tourne avec Antonioni, La Note, Orson Welles, Le Process, Buñuel, Lozzi, son nom s'exporte, Hollywood la réclame, l'Europe l'adule. Elle gagne le prix d'interprétation à Cannes, le Lion d'Or à Venise, plus tard le César et même un Oscar d'honneur. Peu d'actrices peuvent se targuer d'un tel palmarès. Mais derrière les flashs, l'ombre veille. Chaque film est un triomphe, chaque rôle une victoire, mais en coulisses, Jeanne traverse les soirées seule. Ses partenaires de jeu quittent le plateau, ses amants quittent son lit. La star qui incarne la liberté amoureuse est, paradoxalement, une femme enchaînée à l'angoisse de l'abandon. Ce paradoxe devient son image publique, une actrice magnétique, insoumise, mais que l'on dit difficile, ingérable, parce qu'elle refuse de se soumettre aux règles du star system. Elle fréquente les hommes les plus brillants, mais aucun ne reste. On applaudit son courage, on envie son aura, sans savoir qu'au même moment, son cœur implore un refuge qu'il ne trouvera jamais. Car plus elle brille, plus elle attire des hommes fascinés, mais incapables d'aimer la femme derrière la légende. Jeanne Moreau devient un mythe vivant, mais ce mythe la dévore de l'intérieur. Sous les projecteurs, elle brillait. Mais en coulisses, une ombre attendait son heure. Si Jeanne Moreau a fasciné le cinéma, elle a aussi fasciné les hommes. Mais chacun de ceux qui ont traversé sa vie a laissé derrière lui une cicatrice, un rappel cruel de cette prédiction paternelle. Tu seras seul. Louis Malle. Le premier grand choc. Il est jeune, ambitieux, d'une intelligence fébrile. Ensemble, ils tournent ascenseur pour l'échafaud, puis les amants. Sur les plateaux, la passion déborde. Jeanne tombe amoureuse d'un homme qui l'élève au rang d'icône. Mais l'ivresse s'effrite. Mal la considère plus comme muse que comme compagne. L'histoire s'achève brutalement. Elle, meurtrie, comprend que le cinéma l'a donnée au monde, mais lui a volé un amour intime. François Truffaut, il l'idolâtre. Elle lui inspire Jules et Jim, film où Jeanne incarne l'insaisissable Catherine. Mais ce que Truffaut chérit à l'écran, il peine à l'aimer dans la réalité. Son cœur est ailleurs, partagé entre d'autres actrices, d'autres obsessions. Jeanne espérait un amour unique. Elle découvre une fidélité impossible. Pierre Cardin, le couturier de génie, l'homme élégant qui semblait pouvoir lui offrir stabilité et raffinement. Ils forment un couple étincelant, une alliance de cinéma et de mode. Mais derrière les flashs, la vérité est plus complexe. Cardin, bisexuel, mène une double vie. Jeanne, qui s'abandonne toujours entièrement, se heurte à un mur de secrets. La rupture est inévitable. Elle confie plus tard que cette trahison l'a marquée à jamais. Tone Richardson. Avec lui, elle croit toucher la tendresse, la compréhension. Mais l'illusion se brise encore. Richardson s'éloigne, happé par ses propres désirs et ses contradictions, jusqu'à s'affirmer dans un autre horizon amoureux. Jeanne se retrouve à nouveau seule, trahie par ses espoirs. D'autres liaisons. Jean-Louis Richard, William Friedkin et tant d'autres acteurs, réalisateurs, écrivains, tous ont voulu s'approcher de la légende. Aucun n'a choisi de rester auprès de la femme. Chacun est parti, laissant Jeanne avec ce sentiment lancinant que l'amour, chez elle, ne dure jamais. Ces amours décisives ne sont pas de simples liaisons, ce sont des blessures fondatrices. Jeanne Moreau a aimé avec une intensité rare, sans calcul, comme si chaque relation devait être la dernière, la plus absolue. Mais cette intensité, pour ses partenaires, devient trop lourde. Alors ils s'en vont, et à chaque fois, c'est le même scénario, au sommet de la passion, le rideau tombe. Ce schéma, Jeanne le répète toute sa vie. Donner tout, recevoir trop peu, finir abandonné. Le public voit en elle l'incarnation de l'amour libre. Mais dans l'intimité, cette liberté se paie par une solitude insoutenable. Car au fond, Jeanne Moreau ne cherchait pas la gloire. Elle cherchait ce que son enfance lui avait refusé. Un amour sûr, stable, protecteur. Mais chaque grand homme rencontré ne faisait que confirmer la prophétie. Une étoile ne peut appartenir à personne.
Cet homme semblait être la réponse à toutes ses prières. En réalité, il était l'origine de toutes ses plaies. La légende est intacte. Dans les rétrospectives, Jeanne Moreau apparaît en noir et blanc, cigarette aux lèvres, regard de braise. Mais derrière ces images figées, la réalité est tout autre, celle d'une femme vieillissante qui, une fois les caméras éteintes, rentre seule dans un appartement silencieux. À partir des années 1980, son visage change, ses rôles se raréfient. Elle reste respectée, adulée même. Mais le cinéma se tourne vers d'autres visages, plus jeunes, plus bancables. Jeanne ne se bat pas. Elle refuse d'implorer, refuse de quémander. Elle garde sa dignité. Pourtant, ce retrait volontaire accentue son isolement. Dans les dîners mondains, elle arrive seule. Dans les interviews, elle botte en touche dès qu'on évoque l'amour. Ses réponses sèches trahissent une douleur qu'elle ne veut plus livrer. Ses anciens amants, eux, ont refait leur vie, certains avec des familles, d'autres avec de nouveaux compagnons. Jeanne, elle, s'enferme dans une posture de femme libre, mais les proches racontent que cette liberté n'était qu'un autre nom pour la solitude. Des voisins affirment l'avoir vue, tard le soir, rentrer chargée de sacs d'alcool et de cigarettes. La star, qui enflammait les écrans, s'abîme dans des excès silencieux. Les journalistes flairent le paradoxe. Dans les années 2000, plusieurs magazines publient des portraits au vitriol. Jeanne Moreau, l'icône solitaire, les titres sont cruels, mais ils disent vrai. Derrière le respect public, il y a l'image d'une femme abandonnée par tous les hommes qu'elle a aimés. L'une de ses rares confidences, accordée à un journaliste, glace encore « J'ai été trop libre pour être aimée longtemps ». Cette phrase résume tout. Elle n'est pas une plainte, mais un constat. Jeanne reconnaît que son refus des compromis, son intensité, sa passion totale ont fait fuir ses amants. Et pourtant, ce refus de plier, c'est aussi ce qui a fait d'elle une actrice inoubliable. Les dernières années sont presque fantomatiques. Jeanne vit repliée dans son appartement parisien, encombré de livres, de scénarios, de souvenirs. Peu de visites, presque pas de famille, elle n'a pas eu d'enfants, et les amis proches disparaissent les uns après les autres. Elle lit. Elle écrit parfois, elle se repasse ses propres films, comme si elle conversait avec une version d'elle-même figée à jamais dans la jeunesse. Ce qui frappe, c'est la répétition du même scénario intime. L'attente, toujours l'attente. Attendre un coup de téléphone, attendre un signe, attendre quelqu'un qui finalement ne viendra pas. Chaque soir, la porte reste close. Chaque matin, le silence est le même. La femme qui, à l'écran, incarnait l'élan vital, est devenue dans la vie réelle une figure d'attente et de désillusion. Cette lente descente dans la solitude devient la tragédie suprême. Non pas un scandale public, non pas un crime sanglant ou une mort brutale, mais une lente agonie affective, invisible et pourtant implacable. Jeanne Moreau, adulée par des millions, a été vaincue non par ses ennemis, mais par l'absence d'amour durable. Et lorsque l'on se penche sur son destin, une question obsédante surgit. Comment est-il possible que la femme la plus désirée de son époque ait fini par incarner l'archétype de la solitude? Était-ce le prix inévitable de sa liberté? Ou bien une malédiction inscrite dès son enfance, dans ses silences glacés entre ses parents? Dans les années qui précèdent sa mort, certains témoins la décrivent comme une reine déchue, majestueuse encore, mais entourée d'un vide que rien ne pouvait combler. Les trophées, les hommages, les décorations, tout cela brillait sur ses étagères, mais n'éclairait pas ses nuits. Car le véritable drame de Jeanne Moreau n'est pas d'avoir cessé de tourner, ce n'est pas non plus de vieillir loin des projecteurs. Le véritable drame est d'avoir vécu et aimé sans jamais trouver celui qui, au-delà du désir et de l'admiration, aurait su simplement rester. On pensait que tout s'était terminé ce soir-là, mais le tumulte ne faisait que grandir. La nouvelle tombe le 30, et un juillet 2017. Jeanne Moreau est morte, dans son sommeil, à l'âge de 89 ans. La France s'arrête. Les radios interrompent leur programme, les chaînes d'infos déroulent des hommages en boucle. Emmanuel Macron, tout juste élu président, s'incline devant un trésor national, une artiste qui incarnait la liberté. Mais derrière ces mots officiels, une vérité transperce. Jeanne Moreau est partie seule.
Pas de mari à son chevet, pas d'enfant autour d'elle. Juste une femme de ménage découvrant son corps inanimé dans l'appartement parisien. Cette image contraste violemment avec la grandeur de son nom. Et ce contraste devient le fil rouge des articles publiés dans les jours qui suivent. Les journaux se partagent en deux camps. Les uns insistent sur l'immense carrière, la muse de la nouvelle vague, la femme libre qui a marqué l'histoire. Les autres s'attardent sur la solitude tragique, la vie amoureuse en éclats, la répétition de l'abandon. Elle est partie comme elle a vécu, indépendante mais seule, écrit Le Monde. Libération titre plus cru, la reine sans royaume. Ses collègues du cinéma témoignent, bouleversés. Orson Welles disait déjà d'elle, elle est la plus grande actrice du monde. Louis Malle, disparu depuis longtemps, avait confessé qu'il l'aimait autant qu'il la craignait. Truffaut, lui aussi parti, laissait derrière lui des carnets où Jeanne revenait sans cesse, comme une obsession. Mais aucun de ces hommes n'était là à la fin. Dans le public, la réaction est double. Les uns la pleurent comme une héroïne nationale, symbole d'une époque révolue. Les autres, fascinés par la face cachée de sa vie, se demandent « Comment expliquer qu'une femme si aimée à l'écran ait été si seule hors caméra ?» Le paradoxe devient presque plus fort que sa filmographie. À l'étranger, la presse reprend le même refrain. The Guardian salue une actrice qui a redéfini le désir au cinéma, mais souligne son existence privée, marquée par l'isolement. En Italie, en Allemagne, en Amérique, on se souvient de la star magnétique, mais on mentionne aussi l'icône solitaire. Ce qui frappe dans ces réactions, c'est la façon dont l'image publique et l'image intime se télescopent brutalement. Jeanne Moreau avait construit une légende de liberté et d'indépendance. Mais sa mort révèle une vérité cruelle. Cette liberté s'était parfois confondue avec un exil affectif. Pour les générations suivantes d'actrices, Jeanne reste une référence. Isabelle Adjani la décrit comme un modèle de force. Catherine Deneuve reconnaît avoir été impressionnée par son audace. Mais toutes savent aussi que cette force avait un prix. Dans les écoles de cinéma, on montre encore ses films pour enseigner l'art du jeu naturel, mais on cite sa vie comme une mise en garde. Briller trop fort peut isoler. Et c'est peu être là l'héritage paradoxal de Jeanne Moreau. Une femme admirée, célébrée, qui a osé vivre ses passions sans compromis, mais dont le destin rappelle à quel point la liberté, lorsqu'elle n'est pas partagée, peut devenir une prison invisible. Le cercueil s'est refermé, mais les questions, elles, restent ouvertes. Quand on prononce le nom de Jeanne Moreau, ce n'est pas seulement une filmographie que l'on convoque, mais une atmosphère. Celle d'un Paris en noir et blanc, de nuits fumantes de jazz, de regards qui brûlent l'écran sans dire un mot. Elle fut Catherine dans Jules et Jim, Florence dans Ascenseur pour l'échafaud, la voix rauque qui semblait contenir à elle, seules toutes les passions humaines. Aujourd'hui encore, ces films continuent de vibrer. Chaque nouvelle génération de spectateurs y découvre la même intensité, la même vérité nue. Jeanne Moreau n'a jamais joué. Elle a vécu, devant la caméra, les émotions qu'elle n'osait peu. Être pas vivre pleinement dans la vie. C'est ce qui la rend éternelle. Mais derrière cette splendeur cinématographique, son destin intime raconte une autre histoire. Celle d'une femme qui a tout donné à l'amour et qui, en retour, n'a reçu que des fragments. Elle fut quittée par les hommes qu'elle aimait, trahie par leur fuite, condamnée à une solitude que ni la gloire ni les honneurs n'ont su combler. Et c'est là que réside la leçon amère mais essentielle. On peut conquérir le monde, incarner la liberté, devenir un mythe vivant, et pourtant échouer à trouver un simple cœur fidèle. La vie de Jeanne Moreau nous rappelle que l'amour, sans constance, devient une succession de blessures. Son héritage, c'est cette dualité. À l'écran, une femme invincible, désirée, immortelle. Dans l'ombre, une âme fragile, marquée par l'abandon. Cette tension peut être la clé de son génie artistique, car c'est de ses failles que naissait sa vérité. Au fond, Jeanne Moreau laisse à la postérité une question qui résonne encore. Vaut-il mieux vivre libre et seule ou aimer mais soumise? Elle a choisi la première voie, en sachant qu'elle y laisserait son cœur. Je n'ai jamais craint la solitude, mais j'ai toujours espéré l'amour. Cette phrase, confiée un jour à un journaliste,
résonne aujourd'hui comme un testament, et est-ce ainsi qu'il faut se souvenir d'elle, comme une étoile qui a préféré brûler librement, quitte à s'éteindre dans la nuit la plus silencieuse.